Veuillez vous installer confortablement et surtout bipez-vous des réseaux sociaux, partagez, abonnez-vous. C'est pour la vie que vous êtes là. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Soyez bénis encore. Alors ici, je reviens vers toi, Dokita Acham. Et là, je reviens à toi parce que je sais que tu es quelqu'un de très très profond, parce que je te vois d'abord très nerveux. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu penses des différentes énergies, particulièrement de l'énergie sexuelle? Akiba Mingazambe, que Tario soit encore glorifié aujourd'hui et merci Amen. Encore pour ce nouveau plateau. Bénédiction et grâce au président directeur, Amogo Biringa, que les ancêtres le bénissent et le gardent. Et merci aux frères et aux sœurs ici sur le plateau pour cet échange renouvelé. Amen. Cette dame que nous venons de suivre a dit beaucoup de choses très très importantes et intéressantes. Merci. En effet, il y a 3 types d'énergie. Il y a l'énergie d'en bas, l'énergie de l'intermédiarité et l'énergie d'en haut. Alléluia. Dans la Bible, ça s'appelle les eaux d'en bas, les tendus et les eaux d'en haut. Donc, les 3 niveaux d'énergie sont de niveaux. Donc, sur le niveau physique, on a l'énergie physique, on a l'énergie de l'intermédiarité, donc l'énergie astrale, et on a l'énergie spirituelle qui, ici, dans les textes, fait référence aux eaux d'en haut. Amen. Et ces 3 formes d'énergie fonctionnent en circularité, en forme spiralienne. C'est-à-dire que lorsque une énergie commence, elle mène, quand elle est encore pucelle, et nous avons le tréfonds du vagin qui est le lieu de la grande adoration, du grand plaisir. Le premier quartier représente justement les énergies du bas. La virginité représente l'énergie intermédiaire. Et le tréfonds du vagin représente les hautes énergies, c'est-à-dire l'endroit où l'on tombe en extase, là où on rencontre justement les dimensions divines, Tario, Tata Nzambe, Dieu. Et les 3 corps ou les 3 types d'énergie, l'homme, lui, il ne peut les rencontrer et il ne peut les vivre que lors du rapport sexuel. C'est pourquoi le rapport sexuel est le seul instant qui réunit, qui englobe, qui bouillonne, qui mixte les 3 corps, les 3 types d'énergie. C'est pourquoi justement, lorsque le mixte de ces 3 corps, de ces 3 types d'énergie a lieu, c'est ce qu'on appelle le goût, le plaisir du sexe. Car les 3 types d'énergie se mixent jusqu'à créer un équilibre, et c'est cet équilibre-là qui est en fait le plaisir, le goût du sexe. Et c'est pourquoi l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante du monde. Et c'est pourquoi le seul péché qui conduit, qui implique le corps, quand on lit les Écritures, le seul péché qui souille, qui implique le corps, c'est le péché du sexe. Le corps est l'âme et tout, parce que lors justement de ce mélange des 3 types d'énergie, l'homme et la femme qui se mêlent, justement, les 3 types d'énergie créent un nouveau corps, qu'on appelle le corps androgyne. C'est-à-dire le corps qui est à la fois mâle et femelle. C'est-à-dire le corps Dieu. Parce que Dieu est à la fois mâle et femelle. Et donc, quand donc le corps de Dieu est créé, il n'est créé que parce que les 3 différents types d'énergie se sont mêlés, se sont mixés, et le résultat de ce mixte entre la dimension physique, la dimension de l'intermédiarité et la dimension divine, le mélange de ces 3 types d'énergie crée l'être androgyne, c'est-à-dire l'être qui a en lui toutes les formes d'énergie. Pourquoi? Parce que il faut dire que l'énergie du bas, l'énergie qui représente, qu'on appelle les eaux d'en bas, représente la femme.
l'énergie d'en haut, où l'énergie divine représente l'homme. Et on a l'énergie intermédiaire qu'on appelle l'étendue, qui est en fait la séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc cette intermédiaire aussi, c'est une énergie, c'est aussi un corps. Et donc, lorsque ces différents corps sont mêlés, alors nous retombons dans le tohu-bohu, dans le chaos primordial de l'avant la création. Dans le cas où il n'y avait pas de distinction entre le mâle et la femelle, dans le temps où l'énergie était brute. Et justement, Minga Zambe, tu parlais à l'entame de la source de l'énergie. Oui. Alors, on va dans Genèse 1, verset 2. Oui. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres et l'esprit de Tario se mouvait au-dessus de l'abîme d'eau. L'énergie a pour source l'abîme, la cavité d'eau du jour zéro, qui n'est pas comptabilisé parce qu'il y a un jour zéro. C'est le jour qui est en Genèse 1, 2, qu'on ne compte pas. Voilà, c'est le jour zéro, c'est le jour de Dieu. Ça, c'est le jour de Dieu. Ça, c'est peut-être notre paire de manches qu'on pourra peut-être développer une fois. Mais vous voyez que l'énergie était originée, non, pas originée, était sourcée, venait de la source de l'abîme et tourbillonnait au-dessus de l'abîme d'eau. Et c'est en tourbillonnant là, au-dessus de l'abîme là, que cette énergie primordiale chauffait l'abîme de Dieu. Hein? Et oui, chauffait l'abîme de Dieu. Quand Dieu la met, gémissait, parce que la création était un gémissement. Oh, lumière, la lumière apparaît. Et après, ainsi de suite, jusqu'à la déclinaison qu'est la femme. Je pense je peux d'abord m'arrêter là. Tu t'arrêtes là, tu me mets KO et puis tu me cours. On va poursuivre plus tard. Amen, merci beaucoup. C'est ça qui fait ton charme et c'est pour cela que je t'aime beaucoup aussi. Hein. Akiba. Et voilà. Que un Dieu reçoive encore la gloire. Amen. Lorsque l'homme commence par la colonne vertébrale. L'homme commence par la colonne vertébrale et la colonne vertébrale a 33 vertèbres. Et les 33 vertèbres symbolisent les 33 dimensions au niveau vibratoire. Lorsque l'homme commence par la colonne vertébrale est le principe reptilien en l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme est à quelques semaines dans le ventre, dans le sein de sa mère, il ressemble à un reptile, à un lézard, à un serpent. Et la colonne vertébrale au niveau du coccyx, c'est-à-dire là au niveau du bas, c'est la queue. C'est la queue. Et c'est au niveau du coccyx que se loge l'énergie après qu'il soit rentré par la tête, qu'il ait parcouru tout le corps. Il se loge au niveau du coccyx et remonte justement les 33 vertèbres pour venir ici, arriver au niveau de ce qu'on appelle la glande pinéale. Et qu'est-ce que la glande pinéale? La glande pinéale, c'est le troisième œil. C'est l'œil d'illumination qu'on appelle, voilà, qui est là. Et ce sont les gens mélaninés. Est-ce que je peux te tricher, prendre 2 secondes, s'il te plaît, sans te dévier, hein? Parce que je sais que tu seras pas là quand on va aborder ce thème, quand tu parles de coccyx. Est-ce que ça a aussi un lien avec ceux qui vont par derrière? Je viens Merci. Là. Ok, vas-y. Donc, l'énergie... qui arrive au niveau de la tête? Ça arrive au niveau de la tête, au niveau de la glande pinéale que les Égyptiens, à leur époque, ont appelé l'œil d'Horus. Cet œil d'Horus, c'est le troisième œil. C'est l'œil d'illumination. Et dans les logiques mystico-diaboliques du bas astral, qui voudraient permettre à certains d'acquérir plus de vibrations. De vibrations. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. On conseille aux gars de se brancher dans les trous de balles de leurs camarades garçons. Tu crois que moi j'ai compris ce que tu dis là? Bon, oui, pardon, je peux faire comme ça. C'est-à-dire, ils conseillent à d'autres gars de rentrer dans les minonans, dans les fesses, la boîte à caca des autres garçons. Mais même les femmes aussi. Hein? Oui, vas-y, pardon. Pour attraper la queue de l'esprit. Parce que le coccyx est la queue de l'esprit. Et c'est pourquoi vous voyez que l'anus a la forme d'une étoile.
qui se perd à l'horizon. Car c'est au niveau de l'anus que l'esprit, que l'énergie s'achève. Et c'est aussi là que l'énergie se tasse. Et donc, pour soutirer l'énergie de quelqu'un, pour retirer le serpent divin d'une personne, il faut aller se loger dans son rectum. Pratiquer là des incantations spécifiques qui dans de le son ventre. On ne sait pas Voilà. comment c'est. Comment ça s'est passé? C'est parce que pendant le contact, car le rapport sexuel est le seul moment où les 12 portes mystiques de l'homme et de la femme sont ouvertes. Et pendant que ces 12 portes mystiques sont ouvertes, tout peut être fait à ce moment-là. Et donc, on peut communiquer, l'un à l'autre peuvent se communiquer des choses de façon libre et acceptée. Ouais. C'est pourquoi il est écrit que, par exemple, un homme qui couche avec une prostituée est un seul corps avec elle. Parce que c'est un temps de communication et de transmission des choses. Maintenant, ouais. Lors du rapport sexuel. Parle, c'est ton émission parce que je sais que tu t'en vas. Hein? Akiba, lors du rapport sexuel, la femme a un rôle spécifique lors de la transmission des énergies sexuelles. La femme est témoin dans les dimensions mystico-spirituelles parce que le gémissement est la plus haute manière d'adorer et d'invoquer le ciel d'en haut. C'est pourquoi, comme on parlait du cantique, les cantiques, c'est le livre des gémissements ultimes. Car les gémissements de la femme alertent toutes les formes d'énergie, du monde, du goût, de l'équilibre et de l'accomplissement. C'est la femme qui accomplit l'homme pendant ce temps-là. Donc quand la femme gémit, c'est là que l'homme doit faire des prières pour être exaucé. Parce que le ciel est alerté qu'il y a quelqu'un sur le trône de Dieu. Je veux que tu le redises. Hein. Les gens, ils prennent l'acte sexuel pour toute autre chose. Jusque-là, ça a été toute autre chose. On a beau le dire, on va revenir dessus 1000 fois. Il faut donc déjà conduire, amener la femme, préparer la femme, apprêter la femme, l'amener dans le lieu, bon, si je ne peux pas dire l'amener, puisque ça se passe dans son corps. Il faut donc qu'elle soit à ce niveau-là pour pouvoir ouvrir les cieux et que l'homme sache qu'en ce moment-ci, c'est le temps des prières, des requêtes. En effet. Le problème qu'il y a avec nos sociétés, et comme tout à l'heure tu le disais, c'est que la race élue de Dieu a abandonné la science. Yes. Hein? Voilà. Les femmes, pour la plupart, elles pensent qu'elles sont juste un vagin, 2 grosses globes de fesses, une paire de seins, bonne affaire, alors que non, la femme est la présence du Seigneur. Alléluia. Elle est la présence de Dieu. Et donc, pour continuer dans le sens que j'avais entamé. Oui, vas-y. Donc, la femme est le témoin en anga. Et anga veut dire ce qui crie, ce qui alerte. Et c'est pourquoi chez nous, justement, l'instrument qui crie, qui alerte, qu'on appelle le fusil, on appelle nga. Ngal, dans le même sens, c'est ce qui atteint l'objectif, c'est ce qui vise. Donc, par les gémissements, l'homme atteint Dieu. L'homme atteint la divinité au travers des gémissements qu'élève la femme. Donc, la femme est en fait l'intercesseur de l'homme pendant qu'il est sur le trône de Dieu. Je m'arrêterai là. Attends, il faut me signaler. Oui, vas-y. Je vais justement dire aussi ce qu'il a dit, c'est que il faut que les gens le sachent très bien. La Bible dit ceci, parce que nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit lui-même intercède au travers de nous par quoi? Des soupirs et des gémissements inexprimables. Le gémissement est la seule chose qui monte à Dieu sans que tu ne saches ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit dit clairement ce que tu devrais dire. C'est pour dire que ce qu'il est en train de dire est très c'est clair, puisque ça monte avec tes émotions, les émotions de ton cœur et les émotions de ton esprit. Ton esprit est mêlé. Alors, je reviens vers toi, Dokita Achame, là, les bienfaits du phallus. Droit au but parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Hein. On n'a plus que 2 minutes parce qu'il faudrait que nous prions. Le terme sexe veut dire séparer, diviser, partager, apporter le discernement. Le phallus a ceci d'avantageux. Il apporte l'équilibre à la femme. C'est pourquoi, lors de la pénétration sexuelle, le phallus divise, fend les 4 lèvres du vagin. Le phallus apporte l'équilibre à la femme.
C'est pourquoi lorsque l'homme pénètre la femme, le sexe de la femme est partagé en 2 parts égales. Hein? Deux lèvres de chaque côté. Alors, j'aurais bien voulu que Doc Kita nous dise où est-ce qu'on peut te retrouver, mais du moins, c'était tellement rapide aujourd'hui. Oui, vas-y, 2 secondes. Rapidement, alors, quand je reviendrai, là, pour le moment, je suis logé à Manguier, au niveau du dispensaire en face. Oui. Et le numéro de téléphone, ce sera le 79 26 91 38. Donc, je reprends. Oui. 679 26 91 38. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes spirituels, des blocages, de la sorcellerie. Tu as dit en face de où? En face du dispensaire, au quartier Manguier. Au quartier Manguier, en face du dispensaire, vous voulez le rejoindre? Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.